Madame la ministre, en 2010, j'avais fait une lettre ouverte pour la banlieue de Paris, réceptionnée principalement par les agents de terrain qui ont diffusé, parce qu'ils ont leur propre réseau, bref, décentré euh, du Beaujolais nouveau, hein, je prends un exemple. Parce que bah, sinon on s'en sortirait pas, quoi. Si tu laisses le pouvoir total au Beaujolais nouveau, il aurait déjà assassiné le Niaque 1 milliard de fois, quoi. Je veux dire, bon, bref. Euh, donc, lettre ouverte à Paris, hein, à la banlieue de Paris. Je vais proposer des murs végétaux. Parce que tout simplement, qui dit banlieue dit extérieur à la couronne, hein, à la couronne centrale. Or, on sait par le système de climatisation, hein, les vortex, euh, les anticyclones, les dépressions, que si on met des murs végétaux dans l'air où le goudron fait une réflexion carrément de chauffage, hein, je comparerais aux accumulateurs, hein, les chauffages, tu accumules de l'énergie et puis tu le redistribues toute la nuit, toute la journée, pendant tout l'hiver. Ouais, mais le problème, c'est qu'entre la pollution effet de serre totale, le goudron et le manque d'arbres et de verdure qui autorégule au niveau du système hygrométrique, hein, donc le, l'humidité, hein, qui a une forte influence, un pouvoir rétrospectif, positif ou négatif sur l'effet de chaleur. Hein. On l'a vu, la catastrophe au niveau santé en 2000, 2001, 2002, un truc comme ça. Et pour moi, c'était naturel, sans utiliser les termes techniques de réflexion solaire, machin, d'albido, machin, mais du truc, euh, que en mettant les murs végétaux dans les banlieues, qui créeraient de l'emploi, un cadre de vie efficace, qui remplace le deal de shit, faut le dire comme c'est, par, en gros, tu déploies des murs végétaux, tu déroules depuis en haut de l'immeuble jusqu'en bas, puis tout est automatisé. Les caves, au lieu d'amener des meufs à violer, ah bah c'est des poissons que tu amènes parce que la pompe irrigue tout l'ensemble et que tout retombe dans la cave, dans une pisciculture géante. Et le rebeu qui se déplace de chez sa momie en bas de sa cage d'escalier au McDo, au distributeur de banque, à quelques bars, c'est exactement le trajet que nous allons faire sur Mars, entre les capsules, l'extérieur, nos combinaisons spatiales, etc. Hein. Je l'ai expliqué, Madame la Ministre. J'ai tout expliqué avec des mots pas compliqués, complexes. Non, pour que chaque politicien, chaque scientifique qui n'est pas spécialiste de l'agronomie, mais puisse comprendre mes idées sur l'agriculture du futur, que le scientifique qui réfléchit au Big Bang pense que le niaque pense aussi au miam miam. Je veux dire, sur une exoplanète, sur Mars, il faut penser à manger le lestage alimentaire dans le ventre. Ça rend nerveux les enfants en Afrique s'ils meurent de faim. Ils prennent les armes, ils sont drogués. Hein? Tout ça orchestré par des adultes, mais surtout orchestré par les services secrets. Les services secrets sont au sein même des banlieues, tout le monde le sait. Les règlements de compte, c'est entre services secrets. Et moi j'ai décidé stop, Madame la Ministre, hein. J'ai dit stop, on va faire des fleurs, du miam miam, hein, et on va pacifier la zone. Voilà. Donc vos 600 millions d'euros, il faut les concentrer sur les entreprises qui offrent une pérennité de changement de vie pour le simple banlieusard que vous appelez, quoi. Qu'ils se disent de banlieusard dealer, esclave de Bernard Bajolet, hein, ce fils de pute. Putain, si je pouvais lui enfoncer mes deux pouces dans ses deux globes oculaires et qu'il crie en direct live Snuff Movie Bitcoin, franchement, je troque ma vie contre sa vie à lui et toutes mes cibles sans aucun souci. Je considère ma vie comme une sorte de aspirateur du satanisme. En France, en Europe, dans le monde et bientôt dans l'univers et dans les multivers. Donc, Madame la Ministre, je vous encourage. Votre politique, c'est juste, vous me faites penser à une de mes copines, Alice le Marchand, qui m'a foutu un couteau à 2 centimètres de mon œil parce que j'ai baisé sa copine d'enfance.